parlementaire. Nicole, on me dit que vous êtes confuse. Oui, écoutez, je suis un petit peu confuse face à monsieur le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, qui s'est donné la mission suivante. La France doit retrouver sa place de leader agricole, car sur ce coup-là, j'étais un peu plus de travers que vous, puisque moi j'avais compris, la France doit retrouver sa place de leader agricole. Et je me dis, oh là là, c'est un petit peu bizarre quand même comme but pour un ministre. Et en même temps, je me disais, c'est vrai qu'on est plutôt bien parti en termes de leader. Si on regarde les chiffres de l'agriculture, le nombre d'agriculteurs a été divisé par 10 en 50 ans, c'est laid. 30% des agriculteurs gagnent moins de 354 € par mois, c'est très laid. Et un agriculteur français se suicide tous les 2 jours, c'est ce qu'il y a de plus laid et de consternant, puisque ça interpelle à tarte. Oui, ça nous met une tarte dans la gueule et ça nous pose la question de pourquoi l'agriculture en est là. Parce que l'agriculture est aussi noble que simple finalement. Agriculture, ça veut dire cultiver les champs, c'est donc trouver un sol, semer des graines, faire pousser des plantes et en nourrir les hommes. Donc ça n'a rien de lait de vache, même si dans la réalité, c'est vachement plus dur à mettre en place. Ne serait-ce que l'étape 1, trouver un sol. Quel périple, car depuis 10 ans, sévit dans les champs des vermines pour lesquelles aucun pesticide n'est efficace à part la loi. Ça s'appelle les spéculateurs. Arrivés par une brèche législative en 2006, ils achètent les champs, s'accaparent des terres pour défiscaliser ou revendre plus cher. Oui, plus comme PLU, plan local d'urbanisme, qui saura rendre constructif une parcelle et permettra, au lieu de faire pousser des poireaux, d'y faire pousser des profits. Et là, vous me direz, ah mais oui, Ferroni, c'est la fameuse loi du député Potier, le dépotier, dont la loi a été adoptée puis retoquée, mais peut-être que notre gouvernement suivra la prochaine et ainsi on préservera les terres agricoles. Oui, mais une fois maintenues dans l'agricolité, encore faut-il que ces terres soient accessibles, car en France, 50% des terres sont possédées par 10% des exploitations. Donc la course au terrain est pire que le saut de haie, c'est le saut de hectare, où tout le monde saute sur l'hectare et 1 et 2 et 3. Pourquoi ? Parce que vous le savez mieux que moi, les subventions européennes de la PAC, politique agricole commune, ne sont conditionnées non pas par le nombre d'emplois, mais par le nombre d'hectares possédés. Heureux celui qui en a plein, qui a une grande exploitation, aura plus de subventions. Sauf qu'à ce rythme-là, un jour la PAC deviendra paf dans ta gueule, oui paf chère Europe, paf chère France, d'avoir à ce point laissé perdre tes petites exploitations, d'avoir laissé fuiter le travail et le local au profit du concentré et de l'intensif. Ce à quoi vous répondez, mais c'est au consommateur d'être éduqué. Et je vous cite, au final, celui qui décide, ce n'est pas le ministre qui autorisera telle ou telle molécule, ce n'est pas non plus l'agriculteur ou le transformateur qui produira sans se soucier des attentes nouvelles, celui qui décide, c'est le consommateur qui, en conscience, vote pour chacun d'entre vous en effectuant ses achats. Mais moi, je veux bien, monsieur le ministre, être en conscience. Mais pour être conscient, il faut savoir. Et pour savoir, il faut nous dire. Or, beaucoup d'étiquettes et de paquets ne nous disent rien. Eux, ils écrivent céréales petit déjeuner au blé complet, mais jamais grand bol d'OGM arrosé de glyphosate qui saura remplacer l'hypoglycémie de votre enfant par un cancer. Eux, ils écrivent beurre doux, mais jamais beurre qui beurre surtout les épinards de Lactalis, 11e fortune de France avec 8 milliards d'euros, mais pas ceux de Robert, producteur de lait et de dettes. Non, on n'a pas l'information qui nous mettrait en conscience. Et quelque part, tant mieux, parce que certains futurs paquets comme le miel extra rare, car l'actuel gouvernement a laissé mettre sur le marché le sulfoxaflor, nouveau pesticide tueur d'abeilles, ou les lasagnes italiennes, mais au bœuf canadien, car le nouveau gouvernement a publicité le CETA qui permet au bœuf canadien de payer moins de douane, pourrait nous mettre très mal à l'aise. Donc, fendons-nous la poire, coupons-la en deux, répartissons-nous les tâches. Et quand je parle de tâches, bien sûr, je parle de nous deux. Voilà la législation, moi la consommation. Vous foncez réguler le foncier, le chimique, la redistribution des profits, l'information du consommateur. Et nous, on met le paquet. Allez lire justement les paquets. Et à ce prix-là, nous irons moins de travers. Voilà.